également très intéressant, appelé le lemme de l'étoile ou le lemme de la pente. Il nous permet de démontrer qu'un langage n'est pas rationnel. Qu'est-ce qu'il nous dit ce lemme? Soit un langage rationnel qui est défini sur un alphabet A. Alors, il existe un entier n tel que pour tout mot de longueur strictement supérieure à ce n, alors il existe 3 mots U, V, W qui appartiennent à A étoile, tel que ce mot est composé de la concaténation de ces 3 mots U, V, W avec la longueur de V différente de 0, c'est-à-dire V différent du mot vide, la longueur de UV inférieure ou égale à n, et pour tout i appartenant à n, U, V, I, W appartiennent au langage. Donc, tout langage rationnel vérifie ce lemme. D'accord? Donc, l'existence d'un mot de longueur strictement supérieure à n, l'existence de 3 mots U, V, W qui appartiennent à étoile tels que Z s'écrit de la forme U, concatène avec V, concatène avec W, avec V différent de mot vide, la longueur de UV inférieure égale à n, et quel que soit I appartienne à n, UVI appartient à n. Des langages qui ne sont pas rationnels et qui vérifient également ce lemme. D'accord? Donc, comment nous allons procéder? On va démontrer par l'absurde qu'un langage n'est pas rationnel. C'est-à-dire, on va supposer un langage et dire qu'il est rationnel, donc obligatoirement, doit vérifier le lemme, et on va essayer de trouver la contradiction. Et la contradiction, on la trouve où? C'est dans l'existence de Z, tel qu'il existe un I pour lequel la dernière hypothèse n'est pas vérifiable. C'est-à-dire, il existe un I où VIW n'appartient pas au langage. On va voir pour mieux comprendre. Soit le langage suivant, AMBM avec M appartient à N, est-ce qu'il est rationnel? Donc, on suppose qu'il est rationnel, ok? Puisqu'il est rationnel, il doit vérifier le lemme. Donc, on va essayer de chercher un Z tel que sa longueur strictement supérieure à N et qui doit vérifier les hypothèses que vous avez devant vous. Donc, on prend Z est égal à 1 de N. Donc, la longueur de Z ici égale à 2N. Donc, il est strictement supérieur à N. Donc, Z est décomposable en 3 mots. E égale à A à la puissance K. Le V égale à A à la puissance P. D'accord? Normalement, ce N, on a pris le Z est égal à 1NBN. D'accord? 1NBN. Qui est strict, donc sa longueur, c'est 2N qui est strictement supérieur à N. Et le mot Z égal à ANBN est composé exactement de NA. Et pour vérifier le lemme de l'étoile, nous devons avoir UV tel que la longueur de UV est inférieure ou égale à N. Donc, nécessairement, U est une puissance de A et V est une puissance également de A. Donc, nous prendrons U égale à A à la puissance K, c'est-à-dire KA consécutif, et V une puissance de A, c'est-à-dire A à la puissance P, c'est-à-dire PA consécutif. Alors, la longueur de UV égale à P plus K est inférieure ou égale à N, et V, bien sûr, est différent du mot vide. Donc, les hypothèses précédentes sont vérifiables, il suffit donc de vérifier la dernière. C'est-à-dire, essayons de voir, est-ce que quel que soit I, U, V, I, W appartient également au langage. Donc, le Z, il sera quoi? Il sera AK, concatène avec AP, et le W, ça sera les puissances qui restent de A, c'est-à-dire AN moins K plus P, B à la puissance N. Donc, si on va vérifier l'hypothèse 4,
Donc, on va voir. Donc, on va voir est-ce que U, V, I, W appartient au langage. Donc, AK, AP à la puissance I, AN moins K plus P, BN. Si on essaie d'organiser les puissances, donc nous aurons AK plus P plus N moins K moins P plus P facteur de I moins 1, B à la puissance N, en fin de compte, est égal à AN, AP à la puissance I moins 1, BN. Regardez bien ce dernier terme. Pour qu'il appartient au langage, il nous faut quoi? Parce que normalement, ce langage est caractérisé par quoi? Tous les mots sont composés de même nombre de A suivi de même nombre de B. Donc, il y a autant de A que de B. Donc, pour que ce terme doit appartenir au langage, donc nous devons avoir I moins 1 égale à 0. D'accord? Parce qu'on a NA et on a également NB, donc le terme qui est au milieu doit s'annuler, c'est-à-dire I moins 1 égale à 1. I moins 1 égale à 0. Donc, ce mot-là appartient au langage si I égale à 1. Donc, si I égale à 1, on a AN BN à la fin, donc il appartient au langage. Mais pour I strictement supérieur à 1, on aura plus de A que de B. À ce moment-là, donc, U, V, I, W n'appartient pas au langage. Donc, contradiction, ce qui fait donc l'hypothèse qui est donnée auparavant est fausse et le N, BM avec M appartiennent à N, un langage rationnel.